Bonjour à tous, le meeting d'hiver de Vincennes bat son plein actuellement comme ce jeudi à l'occasion du prix de Bourigny. On va évoluer sur 2100 mètres, ce sera bien évidemment sur la grande piste avec un départ à l'Autostar. Attention à l'Autostar à Vincennes, c'est 9 par ligne. Avec cette fois-ci, attention, ça va pas être simple, les étrangers sont au rendez-vous, des Italiens, des Suédois. Il va falloir faire des choix avec des chevaux qui ne sont pas confirmés sur cette piste, il va falloir être bien inspiré. On attaque avec nos bases et des valeurs sûres. Le numéro 9, Gaspard de Brion, qui sait lire et écrire sur cette piste et qui vient d'ailleurs de s'y imposer. Il a déjà triomphé en 30 ans moins de 1-11 sur ce parcours. C'est pour moi la base absolue de l'épreuve. Il devrait logiquement triompher la queue en parade, comme on dit. Le numéro 5, Hermine Girl, qui passe pour une spécialiste de la province, mais elle a souvent réalisé de très belles choses lorsqu'elle effectuait des incursions en région parisienne, notamment à Vincennes. Je m'en méfie tout particulièrement. Le numéro 14, Audi Partner, qui n'a plus à faire la preuve de ses moyens, notamment récemment sur la petite piste, c'était très impressionnant. Il fait bien le parcours, même en seconde ligne, je pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Les opposants, avec le numéro 10, Gina Meharas, qui est performante sur les tracés réduits en Suède. Elle a déjà pointé le bout de son nez sur ce parcours. 4e de Gianchef, c'est quand même une référence de choix. Je me dis que même en seconde ligne, là encore, elle a un coup à jouer dans cette épreuve. Le numéro 16, Amoreno Rock, qui affiche quelques belles tentatives aussi bien en Suède qu'en Italie. Il n'a encore jamais convaincu ici, mais on a fait appel à Eric Raffin. Je me dis que ce n'est pas pour rien vu la forme d'Eric actuellement pendant ce meeting d'hiver de Vincennes. On va s'en méfier. Le numéro 4, Gibson Creek. Alors la constance n'est pas son fort, on va pas se le cacher. Je le préfère nettement sur plus long et sur piste plate, style Cannes-sur-Mer. Pourquoi pas? Ça peut donner des idées pour le futur. Méfiance tout de même. Là, c'est Alexandre Abrivard qui lui sera associé, qui est en grande forme lui aussi. Il est capable d'en tirer la quintessence et de l'amener dans la bonne combinaison de cet événement. Le coup de poker, ce sera le 10, Bubble Hef, qui a montré un brin de vitesse en Italie, mais qui aura contre lui de débuter à Vincennes. Alors voilà, c'est tout simple. S'il passe la montée, il a une belle carte à jouer, mais va-t-il poncer la montée? C'est des inconnus, mais il faut prendre des risques, on va le prendre. Moi, je m'en méfie, c'est mon coup de poker. Les outsiders, avec le numéro 2, Heart of Gold, qui a montré un brin de vitesse à 2 ans, mais il faut avouer qu'après, il n'a cessé de décevoir, notamment ces derniers mois. L'opposition est de qualité, je ne vais pas vous le cacher, au départ, je ne l'avais pas retenu. Maintenant, son entourage dit qu'il est très bien au travail, que c'est un bon numéro derrière la voiture et qu'ils en escomptent une bonne performance, raison pour laquelle je l'ai remonté un petit peu dans ma sélection. Le numéro 13, Exodus Brick, qui s'est bien comporté sur ce parcours pour ses premiers pas en France. Il s'est depuis montré fautif à 2 reprises. Donc voilà, ça sera une question de sagesse, mais s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, il a le droit d'ambitionner une 4-5e place. Le numéro 15, Mervelous Touma. Alors la barre était trop haute dernièrement pour ses premiers pas à Vincennes, il descend de catégorie. Alors c'est pas un champion, il reste difficile à saisir. Il a un superbe engagement la semaine prochaine sur l'hippodrome de Marseille, donc j'ai la sensation qu'on va peaufiner sa forme, mais bon, avec un parcours rapide, pourquoi pas pour une 5e place. L'As, Galet du Goutier. Logiquement, ça devrait être une des favorites. C'est une des révélations de l'hiver dernier avec 4 succès et 3 accessites en 7 tentatives. De plus, elle retrouve le parcours de son année de succès, mais elle reste ferrée pour l'occasion et on envisage pour elle un engagement à la fin du mois. Donc son entourage n'est pas très confiant, raison pour laquelle je l'ai mis plus bas dans ma sélection. Et enfin, le numéro 8, Beta Jack, impressionnante à 3 ans en Italie avec 7 victoires et 2 accessites en 11 sorties. Cette année, c'est 7 échecs en 8 tentatives, dont le dernier à Vincennes. Pas d'emballement, mais je me dis que sur ce qu'elle a montré par le passé, difficile de l'interdire totalement. Les délaissés, là vous allez voir, on prend des risques aussi avec le numéro 3, Gloria Berry. Alors c'est l'entraînement de JMB, elle n'a pas convaincu ces derniers mois, on va pas se le cacher. Moi je pense qu'elle est bien meilleure sous la selle. Là elle reste ferrée, l'opposition est de taille, le patron est pas confiant, même s'il est aux commandes. Moi, je l'ai mis dans les délaissés. C'est un risque. Si vous avez la place, vous la glissez sur votre ticket. Vous verrez d'ailleurs c'est ce que j'ai fait derrière mon champ. Le numéro 7, Guillermo Sport, il a montré de belles choses à 2 et 3 ans avant de rentrer dans le rang. Seulement 2 sorties cette année pour 2 échecs. Alors on a fait appel à Franck Tivard, mais on sait pourquoi. C'est pour tester le cheval, pour savoir où il en est exactement. Moi je pense que c'est un peu trop court pour l'occasion. On va attendre la prochaine fois, mais ça sera riche d'enseignements cette sortie. Le numéro 11, Hispanien, ce spécialiste du trop monté n'a plus été revu en compétition depuis juin dernier. Donc c'est une reprise de contact. Il y aura d'autres engagements pour le futur. On peut le regarder courir sans risque.
Et enfin le numéro 12, Sexy Girl Par. Jument utile sur les petits anneaux italiens. Elle semble avoir montré ses limites sur notre sol, que ce soit à Enghien ou à Vincennes. Moi je n'y crois pas du tout, raison pour laquelle j'ai fait l'impasse sur ses chances. Voilà, on a fait le tour de cet événement avec une ou deux bonnes bases en béton, on va dire, et derrière c'est très ouvert, il va falloir être inspiré. On tente des coups, on prend des risques, c'est notre boulot. Voilà, j'espère qu'on pourra passer à la caisse. On se quitte quoi qu'il en soit avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.